Bonjour, Bonjour, cher monsieur. merci d'être venu Merci à vous de m'avoir invité. à Radio Courtoisie. Il y a la musique vivante, il y a la musique morte. Il n'y a pas de danse sans musique, mais aujourd'hui, qui sait danser, qui apprend à danser? Je ne parle pas de se trémousser, de faire des chorégraphies même élaborées, mais de danse collective. La danse et son enseignement n'ont pas disparu. Et donc, euh, merci d'avoir répondu à mon invitation pour présenter votre extraordinaire association, parce que c'est quand même ça, leader mondial de la reconstitution historique, dont j'ai pu apprécier la qualité de ces danseurs, de leurs costumes et de leurs prestations. Comment est née votre association voici plus de 35 ans? Alors, Carnet de Bal, et merci infiniment de nous avoir invités dans votre émission, correspond à un exemple, vu que pour votre émission, nous sommes là sur une passion de la mémoire collective de la danse. Alors, incroyablement, c'est un sujet du roi des Belges. C'est un Belge qui, passionné de culture française, va créer l'association en 89, avec dès le départ une volonté bien marquée, qui est de reconstituer, de promouvoir et d'enseigner la danse telle qu'elle était, alors, au démarrage au 19e siècle, et en particulier au Second Empire. On a fait beaucoup de chemin depuis, on a eu une reconnaissance de la discipline par le ministère des Sports et la Fédération française de danse, qui nous a conduit à élargir, avec beaucoup de plaisir, ce répertoire. Maintenant, nous allons du Moyen-Âge jusqu'à la libération de Paris. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment pas simplement un loisir ou un spectacle, mais bien mettre en lumière un patrimoine immatériel, dans tous les sens. Alors, nous avons la musique, bien sûr, qui est tellement importante, hein, je le dis à chaque fois. Un danseur est forcément un musicien. Il faut danser avec la musique. On danse sans musique, l'on ne danse pas, et vous l'avez si gentiment dit. Il y a le bal, les pas, les costumes, le maintien, les usages sociaux. Il y a absolument tout dans notre pratique, dans un souci d'authenticité très fort. Alors, on s'est fixé trois missions, euh, et on se bat sur chacun de ces trois points. Le premier, c'est la reconstitution. Essayer d'être le plus fidèle, essayer de retrouver les bonnes partitions, les bons pas, le bon savoir-faire. Le deuxième, c'est la transmission. Et c'est pour cela que nous avons autant de cours, autant de pratiques, autant de volonté d'enseigner cette danse. Et le troisième, c'est celui sur lequel on note particulièrement Carnet de Bal, généralement, c'est le partage de l'expérience collective. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ce sont les balles que nous offrons, que nous donnons, et sur lesquels les gens participent. Et très très loin d'un simple spectacle, ces balles sont à la fois une recherche vivante d'art, de pédagogie, de partage, quelque chose qui fonctionne. Et lorsqu'en 89, l'association a été créée, il y avait vraiment une action militante très forte, hein. Nous étions déjà très très loin de toute cette pratique de danse collective. Tout avait déjà été oublié. Et c'était une volonté de faire renaître. Et ça a été quelque part un pari gagné. Nous sommes là aujourd'hui. Et ça commence vraiment à avoir une mayonnaise, si vous me permettez, qui prend sérieusement. Qui a bien pris, oui. On écoute le galop des bandits de Johann Strauss, adapté à la danse. Tout ce qu'on va écouter, c'est pour la danse. Vous êtes devenu la première association de danse historique en France. Vos travaux s'appuient sur les traités des professeurs de danse du 19e,
sur la base du répertoire des bals de ville des années 1830 à 1914. De fait, votre site, dont je recommande la visite, carnetdebal.com, carnet de bal au pluriel, vous présentez 8 danses, valse, scottish, quadrille, cotillon, polka, mazurka, etc. Pourquoi vous cantonnez à cette période et à ces danses? Alors nous sommes loin de nous cantonner sur ces périodes-là, mais c'est celles que nous mettons en avant en premier. En effet, ces danses-là sont issues d'un 19e siècle qui a été extrêmement fort pour démocratiser un certain nombre de pratiques, et en particulier démocratiser la danse. Nous arrivions d'un ancien régime qui était avec une danse extrêmement belle, extrêmement savante, mais qui était réservée à une élite. Et avec ce 19e siècle, nous allons avoir une volonté de faire danser tout le monde sur les mêmes morceaux, sur les mêmes choses, avec les mêmes mouvements. Alors pour les cavaliers, pour les hommes, c'est quelque chose de merveilleux, hein, c'est très décomplexant. Vous arrivez, vous faites exactement la même chose que tous les autres. Si vous perdez, il vous suffit de regarder à côté et vous faites pareil, ça fonctionne. Donc du coup, pour nous, on fait rentrer les gens généralement par ce 19e siècle, même si après ils vont aller se spécialiser sur de la Renaissance, du baroque ou du Premier Empire. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et c'est incroyable, ça fonctionne. Le 19e siècle, le Second Empire en particulier, quand ils vont fabriquer, on vient de l'entendre avec ce galop de Strauss, c'est joyeux, c'est vivant, vous avez envie de sautiller sur place. Vous avez bien sûr chez nous Offenbach qui fonctionne très 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 bien. La descente aux enfers, c'est... Monsieur l'abbé, vous m'excusez. Musicalement, c'est merveilleux. Mais du coup, on fait de l'embrigadement de masse et l'on est capable de faire danser. Et puis derrière, vous avez l'inconscient collectif qui fonctionne aussi très bien. À l'heure actuelle, lorsque vous pensez, enfin, une dame pense à danser ou un homme veut aller danser avec une dame, on va penser à quoi en premier? À la valse, à cette valse éternelle avec généralement des robes incroyables, des crinolines flamboyantes. Et chacun écoutant une valse se meurt d'envie d'une seule chose, c'est d'aller danser la valse. Donc oui, sur le site de Carnet de Bal, on met en avant ces danses-là qui sont typiques du 19e siècle. La scottish, le cotillon, c'est absolument enivrant à faire. Vous écoutiez ce galop, hein, j'adore danser le galop, c'est quelque chose de typiquement français, hein, c'est une création, on a tendance à l'oublier, mais on a oublié tous malheureusement Marie-Caroline de Berry, une femme merveilleuse, mais c'est elle qui va faire raccourcir les robes des dames pour pouvoir danser ce genre de choses à la cour, et les dames vont avoir des robes qui vont aller jusqu'à la cheville, exprès, pour que ces danses extrêmement rapides puissent être pratiquées par une cour qui se veut extrêmement jeune, hein, celle de Marie-Caroline de Berry sous Charles X, et qui va danser le galop. Alors, certes, ce n'est pas Marie-Caroline de Berry en personne qui va inventer, mais c'est elle qui va le promouvoir et le mettre tellement à l'honneur qu'on va lui attribuer cette danse. Et c'est vraiment une danse typiquement française. Donc c'est les femmes, c'est une femme à l'époque, donc Ah oui. qui fait la promotion d'une nouvelle danse. Ah oui, alors nous avons cette chance, hein, nous avons eu cette chance à toutes nos époques d'avoir des dames, des femmes extrêmement exceptionnelles. Juste après, vous allez avoir l'impératrice Eugénie, vous allez avoir à chaque fois des danseuses merveilleuses qui vont promouvoir des danses et la fête. Vous dites ça avec un ton de magie dans la voix, ça fait envie. On écoute la valse de l'opéra Faust de Gounod.
L'association organise des bals, mais pour y participer, il faut savoir danser, donc suivre les cours qu'elle propose. Ils sont déclinés en 5 niveaux et complétés par des cours ponctuels. Arnaud, vous pouvez expliquer comment devenir un danseur quand on est débutant? D'abord, merci infiniment encore une fois, et surtout d'avoir fait cette si bonne introduction tout à l'heure en disant on ne se trémousse pas ou on ne déroule pas une chorégraphie. C'est extrêmement important. Le fond même de Carnet de bal, maintenant, c'est bien d'enseigner, de savoir danser. Et c'est finalement devenu une véritable école de danse. En plus de sa recherche chorégraphique, de sa volonté de créer des bals, nous avons derrière une volonté d'apprendre aux personnes à danser. Alors oui, nous avons des niveaux dans tous les sens, et là où nous sommes très très forts également, et c'est merveilleux de le vivre, c'est que tous nos cours se déclinent sur 5 niveaux. Vous avez les découvertes, les débutants, les intermédiaires, les avancés, les confirmés. Donc vous arrivez chez nous avec un cours découverte. Mais ce cursus-là existe également pour les scolaires et les universitaires. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le tiers de nos adhérents, et nous sommes quasiment 600 maintenant, Ah oui. sont des personnes qui sont soit scolaires, soit universitaires. Alors, je suis toujours très fier de rappeler cela. Hein. Le journal de la Sorbonne avait titré il y a quelque temps pour être un étudiant branché, il faut faire de la danse historique. Et c'est vrai que toutes les écoles s'y prêtent maintenant, et cette jeunesse adore pratiquer. Donc, nos cours sont également pour les scolaires et les universitaires sur les découvertes, débutants, intermédiaires, avancés, confirmés. Et puis à côté, nous donnons également des cours spécifiques qui sont dédiés à des époques. Vous allez avoir des cours de Renaissance, des cours de danse baroque, des cours de danse Premier Empire, des cours de contredanse. Vous allez également avoir des cours de rallye maintenant pour les jeunes qui font des rallyes. Vous avez aussi des cours de French Cancan, typiquement maintenant. Le country? Ah non, pas de Non, country. pas de country. Ça, j'ai pas fait ça. Ça, non, c'est pas. Et non. Et oui, alors c'est typiquement cela qui fait la différence par rapport au folklore et la danse historique. Hein. C'est bien la tradition écrite. Et l'on va enseigner tout ce qui a été pris par tradition écrite, tout ce qui a été rédigé, documenté dans un ouvrage. Nous le reprenons, nous le remettons en forme et nous les enseignons sur ces différents niveaux. Et en plus, après de cela, nous avons des stages. L'année prochaine, nous organisons pendant l'été 15 jours de stages, une semaine à Paris, une semaine à Prague, pour tous les danseurs du monde entier qui vont venir se former et suivre des cours tous les jours et des bals tous les soirs. Ah, extraordinaire. Alors, la danse, vous parlez de l'écriture, donc la danse s'écrit. La danse doit être standardisée, normalisée, et il y a un langage écrit pour Alors ça, c'est quelque transmettre. chose qui me fait très très peur. La normalisation de la danse est quelque chose sur laquelle je me bats. Hein. C'est quelque chose pour moi qui a contribué à la perte de la danse. Ouais. Hein. Ce sont les Américains en 1922 qui ont commencé à vouloir normaliser la danse et à l'écrire, en particulier le quick step est la première danse normalisée. Ce sont les Américains qui l'ont fait. Mais sinon, avant cela, et c'est là où la danse historique vraiment fonctionnait et il y avait une folie pure, oui, il y avait tous les chorégraphes qui cherchaient à rédiger. Donc, il y avait l'écriture feuillée, il y avait énormément de façons de pouvoir codifier la danse, mais elle n'était pas encore normalisée. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça, quand vous faites de la danse de compétition, souvent vous faites de la danse standard, parce que la danse a été standardisée par les Américains. Mais oui, tous nos écrits, donc, et pour ça que nous n'allons pas non plus loin que la Renaissance, exactement la fin du Moyen-Âge, vu que l'orchéosographie, en France en tout cas, est le plus vieil ouvrage de danse. Ouais, au traité de danse, ouais. Alors, un traité de savoir-vivre et de tenue dans lesquels on précise des danses. Et donc, on peut remonter jusque-là en décryptant ces textes, en essayant de retrouver les bonnes partitions pour pratiquer et enseigner, transmettre toutes ces danses absolument merveilleuses. Et on a une chance folle en France. Hein. Quelles que soient les époques, nous avons eu des danses merveilleuses, des coutumes incroyables, des façons de faire, des façons de danser, qui sont toutes différentes les unes des autres et qui partagent d'un sentiment collectif de joie incroyable. Les provinces avaient leur propre danse, parce qu'il y a aussi toute une danse, des danses traditionnelles populaires. C'était une pratique généralisée. Et nous avons les deux mouvements. Il y a aussi bien les danses traditionnelles du territoire qui vont remonter dans les salons et enrichir les maîtres à danser qui vont vouloir faire des pas de damage, qui vont entrer des pas en les épurant un petit peu, en les faisant rentrer dans les salons, et aussi bien des danses qui vont descendre des salons vers les campagnes, typiquement le quadrille des lanciers, qui est un quadrille qui
qui a superbement bien fonctionné dans les salons, que les Anglais nous ont volé, on a réussi à récupérer avec beaucoup de mal, mais qui est descendu dans les provinces de façon très très forte. Oui, et puis il y avait le travail des militaires, parce que il faut pas oublier que la danse s'enseignait dans les régiments, et les officiers devaient savoir bien danser pour pouvoir briller en société. C'était indispensable. Ça fait partie de mes grands rêves d'un jour voir revivre cela, mais nous ne sommes pas prêts. Mais vous savez que de toutes les époques, malheureusement, les hommes ont manqué au bal. Et sous le Second Empire, il y avait une habitude qui était assez incroyable. Les maîtresses de maison qui donnaient un bal pouvaient écrire au préfet de Paris ou aux généraux de caserne en disant voilà, pour ce soir, il nous faut 5, 6 danseurs supplémentaires. Et si vous étiez fonctionnaire à la préfecture de Paris, vous pouviez être affecté à un bal le soir ou vous étiez militaire affecté à un... ça c'est merveilleux. Extraordinaire. Et ça veut dire qu'ils étaient réputés pour la qualité de leur... Ils étaient formés pour pouvoir danser et répondre aux... Oui, il y avait des maîtres de danse dans les régiments. Oui, tout à fait. Et donc, l'association participe à des spectacles. Ah non, avant je crois qu'on n'a pas passé le morceau. Oui, il faut qu'on passe un morceau. On écoute Dizzy Fingers de This Condray. Oui, c'était pour suivre un peu de rap. Voilà, c'est ça, c'est pour changer un peu, interprété par David Hicken. Alors l'association participe à des spectacles et les danseurs sont toujours costumés. Ces costumes sont indispensables pour danser et doivent être en conformité, évidemment, avec les danses. Ce ne sont pas des tenues ordinaires, elles doivent être ajustées. Comment les danseurs se procurent leurs costumes ? Alors tout à fait, nous ne le faisons ni par coquetterie, ni pour que ce soit joli, même si cela y contribue, mais bien parce que c'est une partie intégrante de la danse. Le costume va conformer la danse, et des fois, l'inversement, comme nous disions tout à l'heure pour la duchesse de Berry, la danse va conformer, la tenue va conformer la danse et les habitudes de la cour, ou enfin les us et coutumes. Donc, Carnet de Bal possède un stock phénoménal de costumes, ça c'est assez connu. Mais il n'empêche que dès que vous prenez au jeu, qu'une dame commence à vouloir danser, elle a envie d'avoir sa propre robe, la robe qui lui correspond, etc. Donc nous mettons en place des ateliers de couture pour apprendre aux personnes à coudre selon les techniques de l'époque. Et on va travailler avec des gravures, des catalogues de modistes, des catalogues des manuels de coupe, des collections muséales, énormément de choses, et qui vont nous permettre de reconstituer. Et derrière, ce n'est pas un simple décor, j'y tiens, c'est une technologie du corps. Vraiment, vous avez un corset, ça va vous tenir, vous n'aurez pas le même mouvement, la même aisance, vous aurez une tenue qui sera totalement différente, votre gilet, votre veste ne vous permet pas de lever le bras pour faire tourner madame. Donc tout cela va contribuer et on danse aussi bien avec sa partenaire que l'on danse avec un costume, on danse avec ce que l'on porte ce que l'on danse, c'est quelque chose d'assez merveilleux et interactif avec, et ce n'est pas un supplément, c'est vraiment une partie intégrante de notre pratique. On écoute Cotillon. C'est l'heure du Cotillon, finale de La Veuve joyeuse de France Léard.
celles-là sont bien moins riches. Oh, et ce qu'elle nous décevant, on dirait un accident suivi d'un encombrement. Ce tour que l'on se dispute, vous l'aurez dans une minute. Votre humeur est par trop méchante, de grâce prononcez-vous, car l'énervement, l'espoir et l'attente, madame, ont mis nos cœurs à bout. En ce temps où le féminisme gronde, où la femme veut tous les droits, ce petit que la plus belle, la plus blonde, soit impuissante à faire un choix. Nommez-les Rita, Nommez d'Estillac, choisissez son cœur sans traîner, sans Drake, drague. je bostonne avec éclat, Un cœur tombe pas sous mon frac, et je suis la perle des candidats. à voter pas les Rita, non votez pas d'Estillac, car je suis la perle des candidats. Vraiment, c'est beaucoup d'exigences. Je n'ai pas l'âme d'un électeur. Ah, je sais bien qu'on nomme en France les députés au petit bonheur. Mais prendre un danseur, messieurs, est un cas beaucoup plus sérieux. Enfin, soit c'est dit- Arnaud, qu'apporte la danse à ses exécutants et pourquoi les danses collectives qui sont si prisées de nos parents, plutôt nos arrière-arrière-grands-parents, ont quasiment disparu de nos sociétés modernes? Merci infiniment de cette question. C'est le point capital de ce que nous vivons à l'heure actuelle, je pense. La danse était au cœur de la vie sociale de nos arrière-grands-parents. Et pas simplement nos arrière-grands-parents, ça a été au cœur de l'activité de la France. Il n'y a pas eu une époque où il n'y avait pas de bal et où l'activité, ne serait-ce que diplomatique, sociale, humaine, tournait autour de la danse. Et on voit de la deuxième partie du XXe siècle une destruction complète de cette pratique. Alors derrière, vous avez l'individualisation de la société qui est très très forte. Donc la danse collective n'y trouve plus sa place. Vous avez la perte des repères et des valeurs, elle est évidente. Les loisirs eux-mêmes deviennent individuels. Vous avez la télévision, le cinéma, les sports, les solos. Vous avez les espaces de rencontres qui se fragmentent complètement. On ne se retrouve plus tous au même endroit comme avant, mais on va retrouver un petit bout un petit peu à gauche. La sociabilité codifiée que l'on appréciait tant en France en particulier, c'est sûr que c'était peut-être un peu trop lourd chez nous, en Autriche, en Espagne, c'est toujours très très lourd, mais elle a complètement disparu, nous n'avons plus d'activité reconnue. L'industrialisation du temps libre, à l'heure actuelle, quand vous faites danser, ça ne coûte rien. C'est assez merveilleux pour ça, ça coûte rien. Alors que maintenant, lorsque vous faites une pratique sociale, il faut que ce soit une pratique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, une pratique achetée. Les loisirs sont payants. Vous allez au cabaret, vous allez au musical, vous allez faire quelque chose que vous payez et que vous pouvez présenter. À la salle de sport. La salle de sport. Ouais. Enfin, tout cela fait que la danse n'est plus ce que l'on fait. C'est plus une pratique. Vous allez regarder de la danse maintenant. Et donc, on l'a complètement perdue. La danse collective imposait des règles communes. La modernité valorise l'expression du soi. Et donc, l'expression du soi ne se retrouve plus dans l'activité collective. Tout cela fait que la danse, telle qu'on l'imaginait autrefois, a été complètement ravagée. Mai 68 donnera pour moi le dernier coup complet au bal. On continuera à danser, mais on va vouloir faire disparaître derrière tout ce qui était lieu de rencontre, espace où l'on se présentait, un apprentissage social et de courtoisie, quelque chose où nos autres sociétés avaient l'habitude de ces codes et se retrouvaient, se reconnaissaient. Alors, qu'est-ce que cela apporte? Et merci infiniment de me poser cette question. On reconnaît d'abord qu'à l'heure actuelle, il y a un vrai regain. On voit que toutes les dernières générations veulent pratiquer. À l'heure actuelle, dans Paris, il n'y a pas une seule semaine où il n'y a pas un bal qui tourne et où les gens vont aller danser. C'est assez merveilleux. On ne comprend pas. J'appelle les anthropologues à venir étudier notre cas. J'ai déjà essayé de les contacter, en contacter quelques-uns. Le sujet ne les intéresse pas, mais je suis prêt à leur ouvrir tous les fichiers de statistiques possibles. C'est assez merveilleux. Derrière, on y retrouve tout. On va retrouver tout ce que notre société, paradoxalement, a besoin. Notre société très contemporaine retrouve du lien, du sens, une mémoire du corps et une sociabilité plus humaine que les écrans. Derrière, vous allez avoir à la fois la conscience du corps. Les gens n'ont plus l'habitude d'avoir de l'équilibre, savoir leur mémoire physique, savoir comment on coordonne leurs gestes. Derrière, vous avez l'éducation et la relation. Vous avez la politesse du contact, le fait du respect de l'autre, la communication silencieuse lorsque vous dansez avec quelqu'un, l'écoute du partenaire. On n'impose pas une valse. On invite une partenaire, on la partage. C'est éthique, c'est élégant. Et vous avez enfin le sentiment d'appartenance. Derrière, c'est danser ensemble.
au moment où l'on danse, on crée une communauté temporaire qui va danser, qui va faire comme l'on aurait fait à l'époque un repas ou un chant, une musique. À l'époque, vous veniez, vous jouiez ensemble la musique, et maintenant vous dansez ensemble. Et tout cela fait que l'on crée un moment réglé et joyeux. Et donc ce que viennent chercher les gens chez nous, dans cette danse historique, dans ces bals, c'est bien ça, c'est la joie d'être ensemble, l'élégance de la relation, la maîtrise du geste, et j'ajouterai enfin le goût d'une culture commune. Merci Arnaud De Giovanni de cette présentation de votre association Carnet de Bal. Je rappelle que vous pouvez visiter le site, je vous invite à visiter le site Carnet de Bal au pluriel, carnet au singulier, en un seul mot, carnetdebal au pluriel.com, et très documenté, très riche, et où vous trouverez tous les renseignements pour pouvoir vivre entrer dans la danse et vivre ce que vous venez qui vient de vous être présenté. Je vous assure qu'à partir du moment où vous l'essayez, c'est le vivre. Essayer, c'est l'adopter. C'est changer sa façon de percevoir la société. Merci encore. Merci. Et peut-être à une autre émission. Et pour terminer, nous écoutons le Rondo des Indes galantes de Rameau. Un magnifique morceau.